Quand le milieu du conte s'est rencontré en 2003, en avril 2003, au Cabaret du Roi à Montréal, moi, ça faisait déjà 2 ans que je faisais du conte, j'étais à Gatineau, et j'étais seul à faire du conte, et en fait, j'essayais beaucoup de briser mon isolement, d'établir des contacts. Et donc pour moi, ce premier rassemblement autour d'une volonté de fédérer le conte au Québec, c'était une occasion de me rapprocher de mes collègues et aussi de me rendre utile. J'avais de l'expérience dans le milieu du théâtre, j'étais longtemps dans le milieu du théâtre, et puis aussi dans le milieu des organismes sans but lucratif. Donc j'avais de l'expérience dans la gestion de conseils d'administration et toute la gouvernance de ce côté-là. Et quand on a lancé le projet, donc je me suis proposé pour donner un coup de main et pour essayer de faire, d'apporter ce que je pourrais grâce à cette expérience-là. Au départ, mon optique, c'était que le conte n'était pas une pratique folklorique, c'était pas non plus une pratique communautaire, c'était vraiment, tel que je le voyais, c'était vraiment une discipline artistique à part entière. Et de ce côté-là, je comparais le conte aux autres disciplines artistiques et je me disais, le conte mérite la même reconnaissance, la même structure, la même solidité et aussi le même engagement, le même sérieux, autant sur le plan artistique que sur le plan administratif. Et c'est dans cet esprit-là donc j'ai collaboré avec les premiers fondateurs et ensuite pour préparer l'assemblée de fondation qui a eu lieu en octobre 2013, où on a présenté les règlements généraux et la demande d'incorporation officielle. Et ensuite que je me suis joint au conseil d'administration comme secrétaire. Quelques années plus tard, mon tour est venu de... C'est un peu que ça, hein, c'est qu'on procède un peu par élimination. C'est que les premiers volontaires, les plus énergiques, finissent par s'user et puis ils passent à autre chose. Et puis ceux qui ont un peu d'expérience et qui ont de la bonne volonté se présentent à leur tour. Et moi, je considérais aussi que c'était un peu... ça faisait partie de mes responsabilités de prendre la relève et de poursuivre le travail entrepris avant moi par Jean-Marc Massy et par Petronella Van Dyck. Et quand je suis arrivé, mon plus grand souci, en fait j'avais 2 grands soucis. Le premier souci, c'était un souci de structuration, c'est-à-dire que depuis le début, on fonctionnait avec un conseil d'administration complètement bénévole. Et c'était une charge énorme d'essayer de rejoindre des gens dans toute la province, parce qu'on était très dispersés. C'est un phénomène, je ne sais pas si c'est particulier, mais c'était certainement une richesse du conte qu'il est fleuri en même temps dans pratiquement toutes les régions du Québec. Alors, il y avait beaucoup de volonté de participation, il fallait trouver des moyens de rejoindre tout le monde, de trouver des projets qui rassembleraient les gens, et en même temps, on essayait de gérer des activités, un bulletin, je pense qu'on avait déjà le colloque à ce moment-là. Et tout ça, c'était épuisant, il faut le dire, c'était épuisant. En plus de la charge purement administrative, de comptabilité, tout ça. Et donc, un de mes premiers soucis, c'était de chercher à consolider ça en allant trouver des subventions de fonctionnement auprès des bailleurs de fonds. Ce que je n'ai pas réussi à faire, mais au moins j'ai lancé la démarche. On a présenté quelques demandes de subventions qui, quelques années plus tard, ont porté fruit et qui ont permis de consolider l'organisme. Et l'autre volet important pendant que j'étais à la présidence, c'est qu'il y a eu une espèce de crise d'opposition entre le milieu littéraire et le milieu du conte. Pour toutes sortes de raisons, le conte était associé aux lettres, au Conseil des arts et des lettres du Québec. Et il y avait des écrivains qui trouvaient qu'on n'était pas à notre place, et qu'on prenait un peu trop de place. Et donc, j'ai lancé une démarche pour que le conte se rapproche
des autres acteurs du milieu littéraire, notamment la poésie parlée avec la Maison du Conte à Montréal, la Quebec Writers Federation, l'UNEC, je pense qu'il y avait un ou deux autres organismes aussi. Et ça a mené à la création de la coalition des organismes littéraires qui a fait beaucoup à la fois pour faire reconnaître le conte par les autorités du Conseil des arts et des lettres du Québec et par le reste du milieu littéraire, et justement pour briser notre isolement et pour montrer qu'on était des acteurs à part entière du milieu artistique.